Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Nouvelle nuit de tension dans le sud du pays. L'armée de l'air israélienne a bombardé durant la nuit des positions du Hamas dans la bande de Gaza en riposte au tir de 3 roquettes hier soir à partir de Gaza en direction du territoire israélien. Au cours de ces tirs, une femme du kibbutz Zikim a été blessée en se précipitant vers l'espace blindé. Peu après le déclenchement de l'alerte rouge, elle a été hospitalisée. De même, une maison a été également légèrement endommagée par un éclat d'obus. Hier soir, une patrouille de Tzal qui circulait sur le pourtour de la bande de Gaza a interpellé 2 Palestiniens armés de couteaux qui avaient réussi à franchir impunément la barrière de sécurité dans le sud de la bande de Gaza. La campagne électorale maintenant à 5 jours des élections. Le président de la commission électorale centrale, le juge Hanan Meltzer, va débattre ce soir d'une requête déposée devant la commission par les partis bleu-blanc et le camp démocrate contre l'intervention télévisée du Premier ministre Binyamin Netanyahou avant-hier soir. Une intervention au cours de laquelle il a annoncé que s'il était réélu, il annexerait la vallée du Jourdain et plusieurs localités juives de Samarie en particulier. Les représentants des 2 formations affirme que durant cette intervention télévisée, le Premier ministre s'est livré en tout point à de la propagande électorale et que par conséquent, le Likoud devait être sanctionné pour avoir enfreint les lois électorales. Au Likoud, on a repoussé immédiatement cette requête et l'on a affirmé que les déclarations du Premier ministre sur l'annexion de la vallée du Jourdain avaient un caractère historique et qu'il ne s'agissait pas de propagande électorale interdite. Ce seraient des responsables du Likoud qui auraient fait publier le post sur la page Facebook du Premier ministre. Dans ce post, M. Netanyahou met en garde face à, je le cite, la formation d'un gouvernement de gauche qui serait soutenu par des Arabes, et c'est donc la citation problématique, qui veulent nous détruire, a dit Binyamin Netanyahou, en tout cas, a dit celui qui a rédigé ce post sur Facebook. Hier au Likoud, on a affirmé qu'il s'agissait d'une initiative prise par un fonctionnaire subalterne, et l'on a répété ce matin encore cette explication tout en soulignant que le Premier ministre n'était pas impliqué dans la rédaction de ce poste qui d'ailleurs a été très vite retiré. Et puis pour la première fois, le Premier ministre Binyamin Netanyahou s'en est pris publiquement hier au parti Otzma Yehudit dans la droite radicale et il a affirmé que ceux qui votent pour cette formation doivent comprendre que leur voix ira à la poubelle. Fin de citation. Il semble que dans l'entourage du Premier ministre, on veuille contrer la tendance qui se précise depuis quelques jours après que certains sondages aient annoncé que le parti Otzma Yehudit passait le seuil d'éligibilité. On craint au Likoud que finalement il ne passe pas ce seuil d'éligibilité, que ce sont plusieurs dizaines de milliers de voix qui vont manquer à la droite israélienne au lendemain de ces élections du 17 septembre. Réaction d'Itamar Ben-Gvir à ces déclarations de Binyamin Netanyahou. Le Premier ministre a décidé de créer un gouvernement avec Benny Gantz. Or, l'entrée de Otzma dans la prochaine Knesset empêchera un tel développement. Binyamin Netanyahou s'envole en début d'après-midi vers Sotchi en Russie pour une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Hier soir, la Russie s'est exprimée officiellement contre l'intention de M. Netanyahou d'instaurer la souveraineté israélienne sur l'ensemble de la vallée du Jourdain. Selon Moscou, si cette décision devait être mise en application, la tension dans la région au Proche-Orient augmenterait sensiblement. De même, une telle mesure hypothéquerait les chances d'assister à un règlement du conflit israélo-palestinien. Au cours de leur entretien qui est prévu ce soir, Vladimir Poutine et Binyamin Netanyahou parleront essentiellement de la poursuite de la coordination entre les armées russes et israéliennes dans l'espace aérien syrien. Preuve en est, le Premier ministre sera accompagné dans ce déplacement du conseiller à la sécurité nationale Beir Ben Shabbat, du chef des services de renseignement militaire, le général Tamir Eman, et du chef des opérations militaires, le général Aaron Khaliwa. Au sein de la classe politique israélienne, on affirme que cette visite à 5 jours donc des élections est avant tout destinée à des fins électorales et afin de tenter de ramener au sein du Likoud au moins une partie de l'électorat russophone qui semble avoir rejoint au cours des derniers mois le Israël Beitenu d'Avigdor Lieberman. La météo pour terminer, temps normal pour la saison. Il fera 29 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information sur Studio Kalita.